Avez-vous déjà vu cela auparavant dans votre vie? Il y a de fortes chances que votre réponse soit non. Cela a l'air vraiment bizarre, comme quelque chose que l'on voit dans un film de chasse au trésor, sauf que c'est réel. La Bible éthiopienne est l'un des livres les plus mystérieux et controversés qui ait jamais existé. Même le pays lui-même est entouré de mystères qui ne peuvent être expliqués, mais c'est une histoire pour un autre jour. L'Éthiopie abrite l'une des plus anciennes civilisations du monde et est le seul pays d'Afrique à ne pas avoir été colonisé. Grâce à cela, sa lignée peut remonter jusqu'à Ham, l'un des fils de Noé. Cela a même été collaboré avec les Juifs, mais cette vidéo ne parle pas du pays lui-même, mais de ce que le pays possède. L'Éthiopie possède certains des rouleaux bibliques les plus anciens qui aient jamais existé, encore plus anciens que la célèbre Bible KJV. Outre les 66 livres qui composent la Bible King James, la Bible éthiopienne compte 88 livres, et comprend des ouvrages que d'autres églises n'ont tout simplement pas. Le livre contient des parchemins de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, et des parchemins jamais vus auparavant. Et ce qui rend cela si intéressant, c'est qu'ils possédaient ces rouleaux bien avant que le christianisme n'arrive dans leur société au IVe siècle. En d'autres termes, le christianisme n'était pas une religion qui leur était donnée comme la plupart des nations. Le christianisme était déjà en Éthiopie. Depuis le IVe siècle, l'Éthiopie est une nation chrétienne. Le voyageur, moine et historien égyptien Cosmas Indicoploustis a écrit que l'Éthiopie était un pays chrétien lors de sa visite au milieu du VIe siècle. Il a vu comment les dirigeants ont ouvert leurs frontières à de nombreux réfugiés chrétiens qui ont fui vers l'Éthiopie pour fuir la persécution des royaumes et des empires opposés au christianisme. Certaines tribus éthiopiennes adorent le Dieu chrétien depuis plus de 3500 ans. En ce sens, le corps chrétien organisé le plus ancien au monde n'est pas le ministère catholique comme beaucoup le feraient. Tu crois? Mais l'Église orthodoxe éthiopienne, connue localement sous le nom de Tewardo en Éthiopie. Le pays possède également l'un des premiers livres chrétiens illustrés jamais découverts, qui fait partie des évangiles écrits en gé'ez, une ancienne langue éthiopienne, et a été trouvé en 2010 dans un monastère au sommet d'une montagne en Éthiopie. Selon le Kebra-Nagast, qui est un livre sacré éthiopien, au Xe siècle avant JC, un dirigeant éthiopien et la célèbre reine biblique de Saba se sont rendus à Jérusalem pour demander conseil au célèbre roi Salomon. Cela est même enregistré dans le canon biblique acceptable, mais ce que la Bible ne nous dit pas, c'est que les deux dirigeants ont eu ensemble un fils nommé Ménélik. La reine Saba ramena le garçon en Éthiopie et en fit le premier empereur. En 2012, des experts ont examiné la constitution génétique de nombreux Éthiopiens et ont trouvé des preuves étayant le voyage de Sheba à Jérusalem et sa naissance là-bas. On pense que les Égyptiens, les Israéliens ou les Syriens se sont peut-être mêlés aux indigènes éthiopiens il y a environ 3000 ans, à l'époque où la reine aurait dirigé le royaume de Saba, collaborant encore plus à l'histoire. Malgré toutes ces références et authenticités, la Bible éthiopienne est toujours rejetée et n'est pas considérée comme faisant partie du canon des livres saints. En fait, la plupart des gens, y compris les croyants de la même foi, n'ont jamais entendu parler de la Bible éthiopienne. C'est pour vous montrer l'étendue de ce qui a été fait pour discréditer et cacher la Bible éthiopienne. Cela amène à se demander pourquoi. Eh bien, pour comprendre cela, prenons une petite leçon d'histoire. La Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui n'était pas réellement ce qu'elle était dans le passé. Il existait de nombreuses versions de différentes parties de la Bible, ainsi que de nombreuses interprétations et idées différentes de ce que la Bible était censée dire. Comme nous le savons tous, les textes bibliques ont été initialement rédigés en hébreu avant d'être traduits dans d'autres langues. La première traduction a été réalisée par un homme connu sous le nom de Saint Jérôme de l'hébreu vers le latin. C'est lui qui fut chargé de rédiger ce qu'on appelle la Vulgate vers l'an 400. Et la Vulgate reste encore aujourd'hui la principale version latine ou traduction de la Bible. Il contenait 27 livres appelés Nouveau Testament et 39 livres appelés Ancien Testament. À cette époque, on l'appelait la Bible hébraïque. Voyez-vous, au 1er siècle, de nombreux livres ont été écrits sur la vie et les enseignements de Jésus. Cependant, beaucoup d'entre eux n'étaient pas vrais. C'était comme des romans de fanfiction racontant la vie de Jésus. Le problème était que lorsque ces livres ont été écrits et rendus publics, le public a fini par croire que ces livres de fanfiction étaient réellement réels. Il n'y avait pas Internet pour vérifier rapidement ces livres.
Et comme nous le savons, les fausses nouvelles se propagent plus vite que les vraies nouvelles. Vous ne pouvez donc qu'imaginer les dizaines de faux livres qui ont circulé dans la société et les dégâts qu'ils ont causés. Cela est devenu une préoccupation pour les dirigeants de l'Église chrétienne primitive. Ils se sont réunis au concile de Nicée en 325 après JC et au premier concile de Constantinople en 381 après JC pour choisir quel livre serait ajouté au Nouveau Testament. Ils ont décidé qu'un livre était une écriture s'il était écrit par l'un des disciples de Jésus ou par quelqu'un qui l'avait vu enseigner. Le livre devait également avoir été écrit au 1er siècle et avoir un sens avec le reste de la Bible. De nombreux changements ont été apportés à ce que nous appelons aujourd'hui la Sainte Bible, mais le changement le plus important s'est peut-être produit sous le règne du roi Jacques III. Bien que la Vulgate existe depuis environ 500 ans, il existait encore de nombreuses versions et récits de la Bible, à tel point que cela dérangeait le monarque régnant de l'époque. Il s'inquiétait des différentes versions de la Bible qui étaient populaires au XVIIe siècle. Le roi voulait une version de la Bible qui règle les différends religieux, tout en renforçant son pouvoir. Plusieurs prêtres ont également demandé au roi d'apporter des modifications, affirmant que certaines des traductions qui circulaient étaient fausses. Pour résoudre ce problème urgent, le roi a demandé à 47 experts d'examiner toutes les différentes traductions de la Bible déjà disponibles. Ils ont été répartis en 6 groupes et ont travaillé seuls sur différentes parties du projet pendant 7 ans. Ces hommes devaient suivre des règles strictes afin de ne montrer aucun parti pris. Ils ont également utilisé un certain nombre d'outils différents pour les aider à créer une Bible scientifique fidèle aux langues originales. Lorsque le prêtre et le roi examinèrent les travaux de ces experts et virent qu'ils avaient des similitudes dans leur travail, bien qu'ils soient éloignés l'un de l'autre, ils l'approuvèrent. Rendre gloire à Dieu de les avoir guidés pour arriver à la même conclusion. En 1611, la Bible King James a été publiée, et grâce aux progrès réalisés dans l'imprimerie, elle est devenue l'une des versions bibliques les plus accessibles à ce jour. Ainsi, ces modifications apportées à la Bible King James et à la traduction originale de la Vulgate, faite par Saint Jérôme, ont veillé à ce que certains livres ne soient pas inclus dans la Bible que la plupart des chrétiens possèdent aujourd'hui, alors que la Bible éthiopienne conserve toujours toutes les Écritures. Maintenant que nous avons suivi un bref cours sur l'histoire de la Bible, il est temps de répondre à la question majeure de savoir pourquoi la Bible éthiopienne a été rejetée. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles la Bible éthiopienne n'est pas acceptée, mais la principale raison est que la Bible éthiopienne comprend des livres supplémentaires appelés pseudo-épigraphes. Les pseudépigraphes sont des œuvres faussement attribuées, des textes dont l'auteur revendiqué n'est pas le véritable auteur, ou des œuvres dont le véritable auteur l'attribue à une figure du passé, comme les fanfictions. Les pseudépigraphes sont considérés comme non canoniques par la plupart des autres traditions chrétiennes. Les livres qui ont été retirés ou rejetés étaient ceux dont les scribes et les théologiens de l'époque savaient déjà qu'ils n'étaient pas d'inspiration divine. De nombreuses personnes avant et après Jésus ont écrit ces livres avec de mauvaises intentions, et je comprends les raisons de leur retrait. Prenons par exemple, si quelqu'un publiait aujourd'hui un livre et disait que Kobe Bryant n'était pas un grand athlète, le livre serait un grand échec. Et l'auteur subirait de nombreuses réactions négatives parce que nous savons que c'est faux. Mais donnez à ce livre 500 ans. Et quand quelqu'un dans cette chronologie voit ce livre, les gens de cette époque pourraient commencer à penser que Kobe Bryant est vraiment nul. Donc, pour éviter que de tels mensonges ne se propagent à l'avenir, nous les extirpons dès maintenant. Désormais, même la Bible éthiopienne comporte 2 canons, le canon le plus large et le canon le plus étroit. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi d'abord de définir ce qu'est un canon. Un canon est une loi, une règle, un principe ou un critère généralement accepté par lequel quelque chose est jugé. En gardant cela à l'esprit, il est normal qu'un téléphone ait un seul écran, un pays, un président, 7 chaînes et plus d'abonnés. Le canon plus large et célèbre compte 81 livres. Dans cette version populaire, nous avons Enoch, les Jubilés, les 3 livres des Maccabées, l'Épître à Clément, 4 livres du Synode et bien plus encore. C'est celui dont parle principalement la vidéo et celui qui est un peu célèbre. Le canon restreint, en revanche, a été supervisé par l'empereur Haïlé Sélassié. Il a créé la version étroite et a proclamé publiquement qu'il s'agissait de la version officielle et complète de la Bible éthiopienne. Malheureusement, je ne peux pas en expliquer la raison, car cela pourrait provoquer un malentendu et une guerre dans la section des commentaires. Mais tout ce que je dirais, c'est de le rechercher sur Internet, de faire vos recherches et de constater la vérité par vous-même.
La version canon étroite ne contient pas certaines écritures que l'on trouve dans la version plus large. Il ne contient que 72 livres. Bien que le canon plus large ait tout ce que le canon étroit a, et même plus, le canon plus large n'a pas été réimprimé depuis le début du XXe siècle. Ainsi, vous pouvez déjà voir que même en son sein, il y avait déjà des controverses. Et avoir deux versions différentes pourrait aussi contribuer à ce qu'elles ne soient pas acceptées. Le canon éthiopien est un excellent moyen de voir comment la Bible a changé au fil du temps. Contrairement à la croyance populaire, la Bible n'est pas qu'un seul livre, il s'agit plutôt d'un recueil de textes et d'expériences écrits sur de nombreuses années. Et c'est là que réside le problème. Différents groupes religieux, y compris ceux vérifiés ou acceptés, ont une longue histoire d'exclusion ou d'inclusion de différents textes ou copies sur la base de différentes raisons théologiques et personnelles. Par exemple, la Bible que nous connaissons aujourd'hui a été principalement écrite au IVe et Ve siècle après J.C. À cette époque, le christianisme en Éthiopie avait déjà commencé à différer du christianisme en Europe et dans les environs de la Méditerranée, et jusqu'à ce jour, la différence ne cesse de s'élargir. La Bible éthiopienne présente de nombreuses similitudes avec les Bibles catholiques et orthodoxes, même si elle contient quelques livres supplémentaires de l'Ancien Testament. Ceux-ci ont probablement été écrits au cours des dernières centaines d'années avant J.C., ce qui se situe tard à l'époque des livres de l'Ancien Testament, mais avant le début du Nouveau Testament. Des livres supplémentaires ont été ajoutés à la fin du Nouveau Testament après la rédaction du reste. Ces livres parlent particulièrement de l'histoire et de la structure de l'Église éthiopienne. Une autre raison pour laquelle la Bible éthiopienne a été rejetée pourrait être la langue dans laquelle elle est écrite. La Bible éthiopienne a été écrite en guèze, ce qui rend son accès difficile aux non-locuteurs. De plus, le manque de traduction et les pratiques uniques de la Bible éthiopienne ont contribué à sa relative obscurité en dehors de l'Éthiopie. La troisième raison est plus controversée et relève de la politique. Au début du christianisme, l'empereur romain se préoccupait du pouvoir politique et non de la croissance spirituelle. Ainsi, tous les parchemins qui ne correspondaient pas à leur histoire préférée étaient laissés de côté. En fait, l'évêque de Rome a demandé aux prêtres de détruire les rouleaux qui ne figuraient pas dans la Bible. Mais les prêtres étaient intelligents et en cachèrent beaucoup dans des cuves trouvées près de la mer Morte dans les années 1940, ce qui expliquerait les différences entre les deux Bibles, car une version a tendance à contenir une version complète de la Bible entre guillemets, et l'autre version contient ce que l'homme considère comme bien. Mais ces dernières années, les gens se sont davantage intéressés à la Bible éthiopienne, essayant de découvrir ce qui la rend spéciale et la vérité qu'elle contient. Les églises éthiopiennes se sont également efforcées de faciliter la lecture du livre par un plus grand nombre de personnes en le traduisant dans davantage de langues et en menant des études universitaires sur ce sujet. Personnellement, je trouve étonnant que cette Bible ait survécu aussi longtemps, surtout après que le pays ait été attaqué par les musulmans et l'Italie, et après qu'un incendie ait brûlé l'église du monastère où se trouvait la Bible dans les années 1930. Et il a survécu à tout cela, ajoutant au mystère de ce livre.